Qu'est-ce qui caractérise l'œuvre de Vladimir Velikovic? Je crois que c'est sa charge émotionnelle très dense, très forte. C'est aussi le message d'espoir qui passe au travers de représentations tragiques, de situations de l'homme qui se trouve dans des espaces indéfinis, des espaces détruits, des lieux de nulle part. Et je crois qu'au travers de toute cette dramaturgie, filtre vraiment franchement un message d'espérance et d'espoir. Donc ce qui est également très frappant, c'est aussi la qualité, je dirais, d'engagement de cette peinture, c'est-à-dire c'est une peinture qui est politiquement très très engagée. La douleur, des corps déchiquetés, des rats, des chiens, c'est une œuvre tourmentée, c'est un artiste tourmenté. Non, je dirais pas ça. Je dirais pas ça, parce que la douleur, ce ne sont que des images. On peut projeter derrière une souffrance, mais c'est justement plus symbolique que vécu, une souffrance qui nous ramène à la condition de l'homme, à la condition d'espérance, moi je dirais, de l'individu. Alors c'est peut-être une lecture très, très personnelle que j'ai des choses, mais je ne crois pas qu'un animal maléfique comme le rat ou une chauve-souris, un chien, un corbeau, soit si réducteur que l'on ne puisse pas s'échapper de ces conditions quotidiennes et permanentes de la vie. Aujourd'hui la guerre, aujourd'hui les guerres endémiques à venir en Europe, bon, tout ça est vrai. Mais justement, c'est au travers de ce type de message qui est celui d'une imagerie qui n'est jamais qu'une imagerie de combat finalement, que l'on a envie de résister. Je crois que c'est davantage un message de résistance qu'un message de souffrance, même si ça fait mal la résistance. Mais non, moi je pense que c'est étrangement, pour avoir monté cette exposition, avoir vécu avec les œuvres, parlé avec l'artiste, je sors de là avec un sentiment d'exaltation et non pas de désespérance. Une expo qui a évolué dans sa préparation, puisqu'au début, ça devait être une exposition avec des dessins de Velikovic, et puis c'est devenu une grande expo avec ses peintures, avec tout le musée dédié à Velikovic. Oui, parce que au départ, je souhaitais montrer combien Vladimir Velikovic était un merveilleux dessinateur. Je pense qu'on n'avait pas assez insisté sur cette dimension-là, ou peut-être insisté d'une manière qui me paraissait pas tout à fait juste. Et en discutant avec lui, avec des amis à lui, petit à petit s'est instaurée l'idée d'une exposition de grande envergure. Et on a gagné de salle en salle jusqu'à lui être donné l'ensemble du musée et à intégrer même une des œuvres de la collection dans l'exposition de Vladimir, c'est-à-dire ce grand rideau de scène de Picasso qui est une illustration pour le 14 juillet 1789, un signe dans la Révolution française. Et donc on a intégré cette image de Picasso qui montre des personnages dans le fond très voisins dans leur situation, ou en tout cas dans leur relation symbolique à l'histoire, des personnages analogues à ceux que traite et peint Vladimir. Et alors j'ai demandé à Vladimir Velikovic de produire une œuvre qui soit en relation avec ce fameux rideau de Picasso, qui est là temporairement, tous les 6 mois, exposé ou caché pour sa sécurité, sa conservation. Et donc voilà comment, je crois, Velikovic a réussi à se positionner vis-à-vis de Picasso, pas du tout en montrant qu'il était meilleur, moins bon ou un fier concurrent, mais en alliant, je crois, comme je le disais un peu plus haut dans l'entretien, des œuvres qui finalement produisent des personnages qui sont dans la même idée d'une tragédie de l'histoire qui va se transformer en un moment glorieux de l'histoire.